Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Patrick Pelloux. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'Association des médecins urgentistes. Évidemment, on l'entendait dans le journal. Patrick Pelloux, l'émotion est très forte après la mort d'une jeune femme à Strasbourg. Elle n'avait pas été prise au sérieux par le SAMU. On a tous entendu l'enregistrement de leurs échanges. La régulatrice qui était en ligne et qui l'a pris à la légère, je vais dire les mots comme ça et vous me direz si vous êtes d'accord, a été suspendue tout à l'heure. Vous dites, vous, qu'il s'agit d'une erreur humaine. La ministre pointe des dysfonctionnements graves et on l'a entendu là encore des mots très dur vis-à-vis de cette opératrice, cette régulatrice. Des dysfonctionnements très graves. La ministre a raison. C'est inqualifiable et c'est pas un comportement qui est acceptable. Donc, on peut trouver aucune excuse. Après, c'est l'enquête qui dira les responsabilités. Mais en attendant, vous comprenez, quand vous travaillez au SAMU, que vous êtes assistant de régulation, ce qu'était cette personne qui a répondu, mais comme la sapeur-pompier qui a répondu, parce qu'elles sont deux initialement à répondre. Ces deux personnes... à ne pas mesurer visiblement la gravité de ce qui se passe. Ces deux personnes, c'est pas n'importe qui. Elles portent finalement l'exercice des sapeurs-pompiers, elles portent l'exercice du SAMU. Donc c'est pour ça que toute la profession, en fait, se sent responsable. Aucune des deux des médecins ? Aucune des deux n'est médecin. Et elle ne passe pas l'appel au médecin. C'est ça qu'elle aurait dû faire ? C'est ça qu'elle aurait dû faire sur des critères de gravité d'une personne qui est en souffrance, parce que ça s'entend, et toutes les personnes qui ont entendu l'enregistrement l'entendent. C'était forcément, il fallait au moins envoyer un premier secours, même s'il y avait un doute. Certains disent, on était le 29 décembre, il y a eu beaucoup d'appels ce jour-là, les amplitudes horaires sont excessives, les médecins sont épuisés, etc. Je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit. Non, rien. Est-ce que c'est vrai ? Mais c'est vrai, mais ça n'excuse rien. Parce que je travaille au SAMU, il y a des fois je suis submergé d'appels, il y a des fois j'en ai ras la casquette, mais je ne change pas d'un fil mon comportement. Vous dites que la qualité de prise en charge des patients s'est dégradée au SAMU ? Ça ne s'est pas dégradé, parce qu'on tient la ligne. On tient ce rôle régalien de l'État. Les SAMU, les services d'urgence, les pompiers, la police, c'est la sécurité en France. C'est ce qui fait que notre société tient, parce que vous avez confiance dans cet exercice de la sécurité. Donc, on a beaucoup plus de travail qu'avant, c'est sûr. 3 fois plus, paraît-il. 3 fois plus. 3 fois plus d'appels qu'il y a 30 ans. 30 millions d'appels au SAMU, à peu près 30 millions d'appels aux sapeurs-pompiers, etc. Et il y a des dysfonctionnements. Autant d'effectifs qu'il y en avait, plus, moins ? Non, c'est à peu près constant. Donc 3 fois plus d'appels, oui, de charges de travail, bien sûr, avec le même effectif. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on vit un drame. C'est plus qu'un dysfonctionnement, c'est plus qu'un incident gravissime, c'est un drame total. Et ce drame total, c'est un tremblement de terre dans nos réflexions et dans notre analyse de ce qu'on fait au quotidien dans les SAMU et les services d'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Patrick Pelloux ? Il faut revoir le fonctionnement des SAMU en France ? Il faut revoir, il faut se poser des questions par rapport à un grand système. 30 millions d'appels. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment on gère ça ? Quels sont les critères qui font que d'un coup, vous pouvez répondre au téléphone au SAMU ? Combien de temps ? Combien d'heures ? 12 heures, c'est impossible. 24 heures, c'est carrément impossible. Donc il faut réfléchir, faire les 8 heures, les 3-8, peut-être moins, peut-être plus, savoir comment et quels sont les critères de qualité, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Comment on travaille mieux en coopération avec les pompiers, avec SOS Médecins, comment est-ce qu'on fait que d'un coup le maillage et la réponse est adaptée aux demandes, parce que celles et ceux qui nous écoutent, en fait, ils payent des impôts, ils sont demandeurs et ils ont confiance en nous en disant vous organisez les choses. Et vous sauvez des vies tous les jours. Et on sauve des vies tous les jours et on en sauvera encore. Et il ne faut pas qu'on ait à nouveau un tel drame. Donc moins d'heures, ça veut dire plus d'effectifs. Ça veut dire revoir complètement la façon dont le système fonctionne. Revoir aussi notre rapport aux urgences et à l'urgence. Non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. 1988, vous aviez quelques millions de personnes, 8 millions de personnes qui passaient au niveau des services des urgences. On en a 21 millions maintenant. La société a évolué, ça c'est un long débat, tout a évolué, tout a changé. Donc vous dites la société ne changera pas, notre rapport à l'urgence ne changera pas, donc ce sont les urgences qui doivent changer. Il ne faut pas qu'on soit à la remorque, si vous voulez, les services de secours ne doivent pas être contemplatifs par rapport à l'évolution de la société, il faut qu'on invente des nouvelles choses pour être contemporain de l'évolution de la société. Donc si on doit être clair, embaucher.
pour commencer? Pas forcément embaucher. Ne cherchons pas un manque de moyens ou des problématiques comme ça. Simplement, déjà, travaillons sur la façon qu'on a de travailler au quotidien. Et puis, en effet, s'il y a des endroits où ça manque de personnel, etc., il faut embaucher. Mais il ne faut pas avoir une réponse comme ça, en tir de boulet, en disant, mais finalement, il y a eu un dysfonctionnement majeur, donnez-nous du pognon et on embauche. Et ça résoudra le problème. Non, la question est beaucoup plus de fond, beaucoup plus organisationnelle, structurelle. Comment est-ce qu'on travaille mieux? Quels sont les critères qui font que d'un coup on fait de la qualité et qu'on répond aux demandes des patients? Merci Patrick Pelloux d'avoir été avec nous ce soir pour répondre à l'inquiétude de ceux qui ont entendu depuis hier cette conversation incroyable sur les lignes du SAMU de Strasbourg. Patrick Pelloux, donc président de l'association des médecins urgentistes. Europe.